Entre les eaux calmes et bleues de la Méditerranée et la force lourde et agitée de l'océan Atlantique, s'étend une bande de terre qui ressemble à un point de rencontre entre deux mondes différents. L'Europe semble ici se pencher vers l'Afrique. L'air marin se mêle au vent sec du désert, et le vert luxuriant laisse peu à peu place à des tons jaunes poussiéreux et à une terre craquelée. Tout se chevauche, se heurte, puis finit par former quelque chose de singulier, la péninsule ibérique. La vie ici n'a pas vraiment de voie d'échappement. Avec de l'eau sur 3 côtés et les montagnes des Pyrénées qui la ferment sur le 4e, des espèces sont coincées ici depuis des millions d'années, à l'abri des regards du reste du monde. Elles se sont simplement façonnées, adaptées et intégrées à cette terre d'une manière que rien d'autre ne fait vraiment. C'est justement dans cette région que vit l'un des félins les plus rares et insaisissables de la planète. Plus grand qu'un chat domestique, plus petit qu'un puma. Mais doté d'une fureur et d'une discrétion qui rivalisent avec les plus grands prédateurs du monde félin, ce chasseur agile, tout comme le reste de sa famille, est animé par un instinct de pure violence. Avec des oreilles qui balayent l'air comme des radars silencieux, une fois qu'il a verrouillé sa cible, il peut se lancer dans des accélérations soudaines qui laissent à peine le temps de réagir. Il parcourt le terrain en quelques secondes et franchit les espaces d'un rocher à l'autre, presque comme s'il volait. Et surtout, il peut préparer une embuscade si nette, si parfaitement synchronisée, que pour sa proie, il n'y a presque pas un instant pour comprendre ce qui vient de se passer. Voici le tueur le plus sous-estimé d'Europe, le lynx ibérique. Lynx pardinas, ou plus communément appelé le lynx ibérique, pardel ou lynx d'Espagne, est un félin sauvage de taille moyenne originaire exclusivement de la péninsule ibérique. En tant qu'espèce endémique spécialisée depuis environ 1 million d'années jusqu'à aujourd'hui, ces chats rares sont restés attachés à cette même région. Autrefois, ils occupaient une zone un peu plus vaste dans le sud-ouest de l'Europe, mais ils sont maintenant limités aux terres broussailleuses et boisées, sèches et dispersées, d'Espagne et du Portugal. Son nom vient du grec signifiant briller ou lumière, en référence à la nature réfléchissante de ses grands yeux perçants. Capable de repérer quelque chose d'aussi petit qu'une souris à environ 75 mètres, sa vision en faible luminosité, aiguisée par des pupilles verticales étroites, lui permet d'organiser des approches et des embuscades précises pendant les heures crépusculaires de l'aube et du crépuscule, lorsque ses proies sont les plus actives. Encore plus que cela, avec ses grandes oreilles pointues qui peuvent pivoter jusqu'à près de 180 degrés, comme des paraboles finement réglées et ornées de touffes noires caractéristiques qui dirigent le son vers l'intérieur, ce prédateur suprême peut localiser la direction exacte d'un bruit et percevoir le moindre bruissement à plus de 300 mètres même à travers une végétation dense. Ce félin furtif s'approche d'un lapin qui est figé derrière une branche, ayant déjà perçu le danger qui l'entoure. Mais le félin reste calme, inclinant et faisant pivoter ses grandes oreilles comme des outils de précision, se concentrant sur la respiration paniquée du lapin et déterminant sa position exacte. Puis elle avance par derrière, lentement, avec contrôle et dans un silence total. Même sur cette couche croustillante de paille semblable à de l'herbe morte, ses griffes rembourrées, rétractiles mais mortelles, ne font presque aucun bruit, chaque pas restant pratiquement enfoui. Et juste comme ça, il est sur le lapin en une seule poussée soudaine, l'achevant avec une facilité déconcertante. Leurs chasses sont habituellement des embuscades lentes et calculées, mais parfois elles deviennent de vraies courses-poursuites à grande vitesse. Lorsque cela se produit, ces félins sauvages utilisent leurs longues pattes agiles et atteignent jusqu'à 80 km/h. Avec un poids maximal d'environ 16 kg seulement, leur corps léger leur donne un contrôle et une agilité extrême, leur permettant de changer de direction, de se tordre et de manœuvrer facilement en pleine course. À tel point qu'ils peuvent littéralement se propulser à plus de 3,5 mètres de haut et sauter d'un rocher à l'autre jusqu'à 9 mètres de distance en un seul bond, faisant d'eux l'un des grands félins les plus agiles qui existent. Voici un mouton sauvage appelé mouflon. Dans son habitat constitué de montagnes et de falaises escarpées, il est l'un des bovidés les plus rapides, atteignant des vitesses allant jusqu'à 60 km/h et distançant presque tous les prédateurs sur un terrain rocheux. Malheureusement, ce lynx ibérique n'en fera pas partie.
Le félin furtif utilise sa silhouette basse pour se fondre dans les hautes herbes et traque les moutons depuis les rochers en contrebas avant de commencer une chasse calculée. Grâce à sa silhouette extrêmement souple et explosive, il bondit littéralement à travers les rochers, rattrapant sa proie en un rien de temps, ce qui le nourrira pendant plusieurs semaines. Dans des poursuites à haut risque comme celle-ci, où le terrain favorise davantage la proie que le félin, sa fourrure tachetée, allant du jaune vif au fauve, lui offre un avantage majeur en matière de camouflage. Comme les empreintes digitales, les taches de sa fourrure sont uniques à chaque individu et servent à les reconnaître et suivre leurs déplacements. Le 22 octobre 2025, un piège photographique dans le sud de l'Espagne, installé par le photographe Ángel Hidalgo, a capturé quelque chose que personne n'avait jamais vu auparavant. Regardant droit dans la caméra, c'était la première fois qu'un lynx ibérique blanc était enregistré en vidéo. Lorsque la vidéo a été diffusée et a commencé à circuler, les gens se sont tout de suite tournés vers les explications habituelles du leucisme et de l'albinisme, où les animaux deviennent entièrement ou partiellement blancs à cause de l'absence des pigments foncés habituels dans leur corps. Mais les experts ont ensuite conclu qu'aucune de ces conditions n'était la cause, suggérant plutôt que le lynx avait peut-être développé une sorte d'hypersensibilité à des facteurs environnementaux affectant temporairement sa couleur. Cette idée s'est renforcée quand des défenseurs de la faune de la région ont affirmé à la presse avoir déjà vu un autre lynx blanc, probablement apparenté à celui-ci, qui était également devenu pâle pendant un certain temps après un déclencheur inconnu, puis avait finalement retrouvé sa couleur normale. Parce que c'est si récent, ce phénomène est encore à peine étudié, un peu comme ces félins insaisissables eux-mêmes. Mais c'est parce que ces félins croisent rarement la route des chercheurs, et pendant longtemps, ils étaient reconnus comme le chat le plus rare du monde. De la fin des années 90 jusqu'au début du XXIe siècle, la population mondiale de lynx ibérique a connu une chute spectaculaire de ses effectifs. Et bien que les causes habituelles, comme la destruction de l'habitat et la chasse, aient également joué un rôle, le principal facteur de pression était la dépendance excessive de ces félins sauvages à une seule proie, le lapin européen. Aujourd'hui, les experts ont aussi noté qu'ils s'attaquent à d'autres animaux, comme les moutons déjà cités, de petits cerfs et quelques oiseaux. Mais sur l'ensemble de leur territoire, les lapins constituent presque toujours l'essentiel de leur alimentation. La raison en est que ces lagomorphes sont disponibles toute l'année et correspondent parfaitement aux besoins énergétiques du lynx, un lapin par jour étant généralement suffisant pour qu'un lynx survive sans se surmener ni stocker de nourriture en excès. Avec le temps, cette dépendance est devenue si profonde que même son système digestif s'est adapté au lapin. Le résultat, c'est ce que montrent les données. 9 fois sur 10, lorsqu'un lynx part chasser, la proie est généralement un lapin européen. Cependant, c'est précisément là que réside tout le risque. Les populations de lapins dans la région ibérique sont extrêmement fragiles et peuvent s'effondrer rapidement à cause de maladies comme la myxomatose et les épidémies hémorragiques. C'est ce qui s'est produit dans les années 90, quand la population de lapins a chuté jusqu'à 90% sur de vastes zones en quelques années. Avec la disparition de la nourriture, la population de lynx a suivi, et en 2001, il ne restait qu'environ 62 individus à l'état sauvage, ce qui en faisait le félin le plus rare de son époque. Mais c'est aussi à cette époque qu'a eu lieu l'un des efforts de conservation les plus incroyables de l'histoire moderne, permettant d'assurer le retour d'une espèce qui était sur le point de disparaître. Sur l'ensemble de son aire, les autorités ont reconstruit son habitat, restauré les populations de proies naturelles, surtout les lapins, et créé des centres d'élevage. Des individus génétiquement diversifiés y étaient soigneusement élevés, puis relâchés dans la nature au fil des années. Non seulement cela, mais des lois strictes et de lourdes sanctions ont été instaurées contre la chasse et le commerce illégaux, et tout cela a permis de faire passer le nombre d'individus de moins de 100 à plus de 2400 aujourd'hui, un chiffre qui continue lentement d'augmenter. Bien qu'il reste classé comme vulnérable sur la liste rouge de l'UICN. Ces efforts ont également permis de créer des conditions plus sûres et plus stables pour les individus encore en vie, leur permettant ainsi de vivre réellement en toute leur espérance de vie, pouvant aller jusqu'à environ 13 ans, ce qui aurait été rare auparavant en raison des pénuries alimentaires constantes et de la pression pour survivre. Dans la nature, mâles et femelles atteignent l'âge de reproduction vers 1 an, mais beaucoup ne se reproduisent qu'entre 3 et 5 ans s'ils n'ont pas obtenu de territoire. Une fois établi, un mâle peut s'accoupler avec plusieurs femelles pendant la saison de reproduction, qui s'étend approximativement de janvier à juillet.
Après l'accouplement, la femelle met bas après environ 60 jours de gestation, généralement à 2 ou 3 chatons aveugles. En parlant d'accouplement, au fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ceux-là? C'est une bagarre pour une femelle, mais pourquoi vous vous donnez des coups de tête comme des béliers? Vous êtes des tueurs, utilisez vos griffes, vos crocs, soyez sans pitié. Ou alors, ne le faites pas, j'imagine. Il n'en reste plus beaucoup parmi vous, de toute façon, vous voyez ce que je veux dire, Gabi Kabam. En tout cas, merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.